Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de David Beckham. David Beckham a été l'un des joueurs de football de classe mondiale qui a remporté un grand succès dans tous les clubs où il a joué, remportant des titres de champion dans les 4 pays, l'Angleterre, l'Espagne, les États-Unis et la France. Un ambassadeur mondial pour le sport, Beckham est considéré comme une icône culturelle américaine, 115 apparitions avec l'équipe d'Angleterre, avec 6 ans en tant que capitaine. L'un des athlètes les plus commercialisables du sport et voilà, gagnant plus de 50 millions de dollars au cours des 12 derniers mois lorsqu'il a joué en 2013. Et c'est un des joueurs de football les plus performants à jamais avoir joué à ce jeu. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 choses. Qui je suis, très brièvement, qui est David Beckham, et enfin les 10 règles d'or de David Beckham. Reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je suis OG Dolé, je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube sont vues 14 heures chaque jour. Je travaille 10 heures comme salarié dans une entreprise de génie climatique. Je travaille 9 heures comme responsable d'affaires.fr, donc le blog responsable d'affaires.fr est lu en général 9 heures par jour. 1 heure de sport que je pratique pour entretenir mon corps et 1 heure de travail sur moi-même. De manière générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est David Beckham? David Beckham est né le 2 mai 1975 à Leicester-Stone, dans le quartier de New York. C'est un footballeur international anglais et qui a évolué au poste de milieu de terrain. Et notamment, ce qui est intéressant chez David Beckham, c'est un spécialiste des tirs de coups de pied arrêtés. Donc vous savez, ces fameuses fautes qui sont faites au cours du jeu, qui vont entraîner des coups francs. Et il a un pied droit qui lui permettait de frapper les ballons de manière extraordinaire et de marquer beaucoup de buts via justement cette capacité, cette compétence qu'il avait. Alors au niveau des clubs dans lesquels a joué David Beckham, on se souvient tous de son passage à Manchester United, un peu juste après la période d'Eric Cantona. Un passage également au Real Madrid avec les Galaxies, on va dire, avec toute cette grande équipe qui était, pour le rappeler, Zidane, Roberto Carlos, Iker Casillas, Ronaldo, Beckham, bref, toute une équipe qui était absolument extraordinaire. Ensuite, un passage à Los Angeles Galaxy, dans lequel il a joué encore une fois 5 ans. Un passage de 2 ans au Milan AC comme joueur, et puis en 2013, pour concrétiser sa carrière, un passage au Paris Saint-Germain. Voilà, 729 matchs joués, 129 buts, une statistique qui est absolument extraordinaire pour quelqu'un qui a connu bien voilà, différents clubs, différents pays dans lesquels il a vraiment marqué les esprits. On va passer à des règles d'or de David Beckham qui lui ont permis de réussir ce qu'il a réussi dans sa carrière, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant pour permettre à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Alors, quelle est la première règle de David Beckham? La première règle est d'aimer ce que l'on fait. Aimer ce que l'on fait est l'un des plus puissants stimulants pour être persévérant, pour pouvoir répéter, pour pouvoir encore et encore et encore peaufiner, progresser, s'améliorer, car il n'y a rien de plus difficile que de souhaiter s'améliorer dans quelque chose que nous n'aimons pas faire. Si tu aimes le foot et que tu te retrouves à devoir jouer au rugby, tu vas pas avoir cet attrait, cette envie, cette motivation à t'entraîner. Par contre, si tu aimes le foot et que tu t'entraînes à jouer au foot, tu vas pouvoir apprécier. Voilà une analogie sur quelque chose qui est très concret, le sport, mais de manière plus générale, dans un travail, dans un métier, plus tu vas apprécier ce que tu fais, le service que tu rends, la valeur que tu apportes au monde, et plus tu vas avoir envie de répéter, de progresser, de trouver des stratégies et le faire avec beaucoup de plaisir sans regarder le temps qui passe autour de toi. Deuxième règle d'or, c'est faire des sacrifices. Pour réussir quelque chose, tu vas devoir faire des sacrifices. Quand on a des objectifs, quand on aime quelque chose, qu'on veut atteindre un certain niveau, parce que tous, autant que nous sommes, nous avons une idée de carrière. Nous avons une idée de notre vie professionnelle, nous avons l'image d'un poste que nous souhaitons exercer, et aujourd'hui une image mentale qui peut nous limiter par rapport à son niveau d'élévation, ou la valeur que ça va apporter au monde, alors qu'on peut apporter évidemment beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, pour revenir à cette règle d'or, faire des sacrifices, c'est avoir cette vision, cette image du poste
qu'on souhaiterait avoir, de le rôle, de la valeur qu'on va pouvoir apporter au monde, et de savoir que du coup il y a des choses qu'on va devoir ne pas faire pour pouvoir atteindre cet objectif. Est-ce que par exemple pour un footballeur c'est sortir quotidiennement, boire de l'alcool, l'hygiène de vie, tout ce travail sur l'hygiène de vie va être un sacrifice. Mais quand on aime ce qu'on fait, la bonne nouvelle c'est que le sacrifice n'en est pas un finalement, puisque c'est une façon de vivre qui va être orientée vers ce que l'on aime, et donc nous permettre de s'approcher vers ce qu'on aime et de s'éloigner de ce que on n'aime pas faire, en tout cas qui dessert nos objectifs. Troisième règle d'or, c'est ne pas avoir de regrets. Il y a des choses que tu vas regretter au cours de ton parcours, il y a des choses que tu aurais voulu stabiliser, conserver. En revanche, eh bien ces choses-là n'ont pas pu être conservées, n'ont pas pu être gardées dans ta vie. Tu n'as pas de regrets à avoir parce que c'est ça la vie. La vie est transitoire. On rencontre des gens, on les perd de vue, on les retrouve. On se perdra nous-mêmes à un moment donné de notre vie par notre mort. Donc finalement, tu n'as pas à avoir de regrets sur ce qui s'est passé. Tu n'as juste à imaginer qu'est-ce que tu peux faire pour apporter de la valeur et t'apporter aussi aux autres des choses qui vont être géniales. Vivre à travers les autres, vivre l'instant présent et ne pas avoir de regrets. Quatrième règle d'or, c'est pratique tous les jours. On parlait de aimer ce qu'on l'on fait, c'est une chose, un premier début, mais pratiquer tous les jours est le seul moyen de pouvoir exceller. Quand tu as commencé à jouer pour la première fois au tennis, au squash, au golf ou dans un sport, pour montrer avec un sport là au niveau de la réflexion, tu ne savais rien faire au démarrage de ce sport. Moi-même, quand j'ai commencé le full contact et que j'avais 14 ans, je ne savais pas boxer. Forcément, eh bien, il y a de la frustration, il y a de l'entraînement, et plus on va répéter, plus on va progresser. Ce qui m'a amené jusqu'à, par exemple, pour mon cas, avoir la ceinture noire, pratiquer le combat au KO, faire plein de combats, etc. via ces pratiques quotidiennes. Et si je m'étais arrêté à 14 ans et ne pas vouloir persévérer, pas m'entraîner tous les jours, je n'aurais jamais réussi à atteindre ce niveau de pratique. Et dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Dans ton travail, ce n'est pas forcément un sport, mais tu peux le considérer comme quelque chose de sportif. Un travail, apporter la valeur tous les jours, c'est quelque chose qui se cultive, qui se répète et qui demande justement à ne pas être exclusivement consacré à l'ensemble de ses mails, mais à avoir des conversations, des réflexions et de réfléchir à comment on peut apporter la valeur autour de nous. Cinquième règle d'or, c'est définissez le succès pour vous-même. Quel est pour toi le succès? On l'a vu dans Faire des sacrifices, le succès c'est très souvent quelque chose qui est inconscient. On sait jusqu'à quel niveau hiérarchique on peut aller dans son entreprise. Par exemple, quand on est dans une entreprise, on n'est pas entrepreneur, on est salarié, on se dit voilà, moi je serais capable de faire ça à la fin de ma carrière, ça serait très bien. Mais peut-être que des fois, eh bien, c'est en dessous de nos possibilités, et peut-être que justement le fait de ne pas vouloir penser à aller plus haut, à progresser, à apporter plus de valeur au monde, eh bien on va pas se donner, s'offrir ce cadeau de pouvoir apprendre de nouvelles compétences, de pouvoir apprendre de nouvelles connaissances, et donc de s'instruire, de s'éduquer, de vouloir évoluer, parce que finalement notre objectif était de viser trop bas et on a visé trop bas pour soi. Sixième règle d'or, c'est donner toujours votre tout. Donnez tout ce que vous pouvez pour justement atteindre votre objectif, donnez votre énergie, votre temps, votre patience pour les choses que vous aimez vraiment. Donnez, investissez-vous. Je ne ferai pas toutes ces vidéos YouTube, je n'entraînerai pas ma chaîne YouTube si pour moi ce n'est pas quelque chose qui vraiment a du sens, non seulement pour pouvoir parfaire mon éducation, parfaire mes recherches, mais aussi en sachant que je vais pouvoir apporter une clé à quelqu'un juste dans une vidéo et lui permettre justement de trouver une sensibilité qu'il n'avait pas avant d'ouvrir cette vidéo. Septième règle d'or, c'est mettez votre famille en premier. Vos relations personnelles, les gens qui sont autour de vous sont les premiers supporters, les premières personnes qui vont vous permettre de conserver votre niveau de performance lorsque les moments seront difficiles. Et plus vous allez progresser, plus vous allez avancer dans votre vie et plus vous allez obtenir des résultats qui vont être nouveaux, et ces résultats-là aussi vont amener de nouvelles problématiques que vous n'aviez pas précédemment. Et ces problématiques sont parfois très douloureuses parce qu'elles demandent de faire un sacrifice, elles nous mettent dans le dilemme, et notre famille qui est autour de nous va pouvoir nous conseiller, nous accorder, nous consoler dans justement tout ce travail. Et donc votre famille, vos relations personnelles sont les premières choses que vous devez entretenir au cours de votre vie et doivent être bien largement devant votre travail. Huitième règle d'or, c'est partez en champion. Lorsque vous arrivez quelque part, vous devez arriver en étant inconnu, vous devez apporter la valeur que vous pouvez apporter à l'ensemble de l'organisation, de l'environnement dans lequel vous êtes, et quand vous vous sentez au top niveau, vous devez savoir quitter justement le navire, parce que
Il y a trop de champions ou d'anciens champions qui sont encore dans l'environnement dans lequel ils ont gagné il y a 10, 20, 30 ans et qui finalement ne sont plus stimulés, ne peuvent plus apporter autant de valeur qu'avant parce qu'ils sont entrés dans une routine qui fait que leur valeur n'est plus délivrable avec la même qualité, la même pertinence parce qu'ils n'ont pas cherché à monter au niveau supérieur, à progresser et à continuer à s'éduquer, à être curieux et surtout en fait se mettre dans des environnements dans lesquels ils ne maîtrisaient pas tous les facteurs et toutes les choses dans lesquelles ils devaient forcément se débattre. 9e règle d'or, c'est impossible n'est rien. Personne ne peut te dire que c'est impossible, ou alors si quelqu'un te dit que quelque chose est impossible, tu as la possibilité d'être la première personne à rendre cette chose et la faire devenir possible. Rien n'est impossible, il suffit simplement de l'imaginer. D'abord, il faut visionner quelque chose et ensuite, il faut le vivre. Car on ne peut pas vivre quelque chose avant de l'avoir visionné, c'est impossible. Toutes nos actions quotidiennes sont imaginées, réfléchies juste avant. La pensée précède toujours l'action. Et donc, si tu imagines quelque chose de possible, tu peux réussir à faire devenir quelque chose possible. Enfin, 10e et dernière règle d'or, c'est tout ça est très sérieux, mais amusez-vous. Il y a du plaisir à prendre, il y a sur le chemin justement de l'amusement. Et si aujourd'hui, tu te considères vraiment à travailler et être dans une prison de ton travail parce que tu n'es pas passionné, il est temps de trouver une nouvelle alternative et de passer au niveau supérieur, partant en champion ou partant comme tu peux partir et trouver justement un endroit où tu peux devenir le champion pour justement derrière t'en servir comme tremplin et avancer dans ta vie car c'est ce que tu mérites pour toi, avoir le meilleur et aussi te stimuler, apprendre de nouvelles choses et partager avec les gens autour de toi toutes les connaissances, les compétences et l'expérience qui font de toi une personne unique. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu. Et pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo, je t'invite à télécharger gratuitement le lien, en cliquant sur le lien qui est juste en bas dans la description. 7 étapes pour créer ton entreprise en ligne, une formation vidéo avec 8 vidéos formatrices, plus d'1 heure de vidéo pour justement te partager comment créer ton entreprise en ligne. Et puis aussi je t'invite à découvrir les 2 vidéos qui s'affichent sur l'écran, à gauche la dernière vidéo de la chaîne YouTube et à droite la vidéo pour laquelle tu portes une sensibilité ces derniers temps grâce à l'algorithme de YouTube. Passe une bonne suite des journées et à bientôt pour une prochaine vidéo.